parler de Parashat Roukat, mais plus largement, on va s'intéresser à une grande question qui va être révélée dans la Parashat de Roukat, à savoir quel est à moi, Ethan Fison, en 2020, quel est mon rôle dans tout ça. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Et j'aurais commencé avec une réflexion que j'ai eue il y a quelques années. Peut-être que vous l'avez eue également. J'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années, on a perdu, au fur et à mesure des époques, des années, on a perdu des géants. On a perdu des très, très grands bonhommes du judaïsme. Et force est de constater qu'on n'a pas vraiment les successeurs qui ont pris la relève. C'est-à-dire, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je me rappelle que je suis arrivé personnellement à la yeshiva de Merkaz Harav il y a quelques années déjà. C'était la dernière année de Rabbi Avraham Shapira, qui était le rosh yeshiva de la yeshiva de Merkaz Harav. Et quand il est décédé, je me souviens avoir été dans le bureau de mon Rav et lui avoir demandé la chose suivante. Je lui ai dit, Rav, regardez dans tous les milieux, que ce soit le monde orthodoxe, le monde sioniste religieux, le monde chassidique, tous les milieux. On a vraiment l'impression de voir des géants parmi les géants partir, sont remplacés par des rabbins, mais qui n'ont absolument pas la carrure de ceux qu'ils remplacent. Je vais donner des exemples et j'espère que je ne manquerai de respect à personne. Je donnerai un exemple tout simple. Dans le monde séfarade, par exemple, eh bien, lorsque parle le Rav Ovadia Yosef, eh bien, avec tout le respect qu'on peut avoir pour son fils, le grand rabbin Yitzhak Yosef, ce n'est pas son père. De la même façon, le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le fils d'un ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, a souvent lui-même dit « Je ne suis pas mon père, je ne serai jamais au niveau de mon père ». De la même façon, on peut voir dans le monde Haredi que eh bien, le Rav Eliashiv, le Rav Steinman sont partis. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir les successeurs. Le Rav Kanevski jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, mais il ne va pas vivre éternellement. Et on n'a pas l'impression d'avoir les gens qui lui succèdent. Dans le monde Lubavitch, on n'en parle même pas. On a fêté Gimel Tammuz il y a quelques jours. Ça fait 26 ans que le rabbi est parti. Alors, volontaire ou pas volontairement, il n'y a pas de successeur, évidemment, de la grandeur du rabbi de Lubavitch dans le monde chassidique. En d'autres termes, quels que soient les milieux, eh bien, on voit depuis quelques années des géants s'éteindre, mais on ne voit pas les rabbins qui suivent être du même acabit. Je citerai simplement, pour conclure ce propos-là, je citerai le discours d'intronisation du grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Meir Lau. Lorsque le Rav Lau est devenu grand rabbin d'Israël, donc il y a eu une grande cérémonie d'intronisation, ce que vous voulez, et il a dit « C'est un grand jour pour moi, mais un jour assez funeste pour le peuple juif. » Et il a dit « C'est un grand jour pour moi, parce que moi, je deviens grand rabbin d'Israël, ça fait plaisir. Mais c'est dommage pour le peuple juif qui va devoir maintenant passer d'un rabbin de Ligue des Champions à un rabbin de 3e division. » C'était comme ça qu'il se voyait par rapport au Rav Goren de qui il prenait la succession. En d'autres termes, on avait des géants, et je te parle là maintenant de notre génération, mais que dire des générations qui nous ont précédés? On ne va pas remonter jusqu'à Rashi, Rambam, tout ça. On avait des géants, et on n'a pas l'impression que la suite suit. Et donc, je me souviens avoir été dans le bureau de mon Rav lui posant cette question-là. Je lui ai dit, j'ai vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de grand remplaçant au grand rabbin. Et mon Rav m'a répondu, tu as raison, il était temps. Il était temps que les rabbins ne soient plus des géants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être le début de notre propos. Qu'est-ce qu'on essaye de dire quand on dit il était temps que les rabbins ne soient plus des géants? Que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en train d'essayer de dire que c'est bien que les générations se succèdent et baissent de leur niveau. Au contraire, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que le niveau ne fait qu'augmenter, mais il augmente partout. Vous allez voir de quoi je parle. Mettez un petit peu les rabbins de côté et rentrons dans la paracha. Notre paracha est une paracha qui est quand même extrêmement riche,
puisqu'on va parler en vérité de 4 sujets dans la paracha. Le premier d'entre eux, vous le connaissez, c'est le sujet de la fameuse vache rousse, la para adouma. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vache rousse? Eh bien, c'est une loi qui nous dit que lorsqu'on a été en contact avec la mort, eh bien, on doit brûler une vache rousse et avec les cendres mélangées à de l'eau, eh bien, c'est ça qui nous permettra, on sera aspergé du mélange et c'est ça qui nous permettra de retrouver la tahara. Le problème, c'est que quand on pose la question, ok, mais pourquoi? Comment ça marche cette histoire? Eh bien, malheureusement, on a très souvent le style de réponse qui dit non, mais para adouma, c'est un chok. Il y a marqué d'ailleurs dans la Torah, Zot Chukat Torah. C'est un chok. Mais le problème, c'est que ce qui se cache derrière la phrase non, mais c'est un chok, ça veut dire laisse tomber, il n'y a rien à comprendre. Genre, laisse tomber. Tu fais parce que Dieu il a dit il faut faire, mais c'est pas grave, tu ne comprends pas. Je rejette complètement l'idée qu'il y aurait des choses dans la Torah qui nous sont complètement inaccessibles. Attention, je ne dis pas qu'on va commencer à comprendre la para adouma. C'est-à-dire, il faut comprendre la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle chukim et mishpatim. Dans la Torah, il y a des mitzvot qui sont appelés des mishpatim et d'autres qui sont des chukim. La différence est simple. Le mishpat, c'est quelque chose dont on peut totalement comprendre les tenants, les aboutissants. La preuve en est, c'est que ces mishpatim, on peut les retrouver dans d'autres civilisations qui n'ont pas reçu la Torah. Alors que les chukim, ce sont des choses qui sont propres au peuple juif. Et donc, tu vois bien que s'il n'y a pas la révélation divine, les hommes n'y pensent pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à en comprendre? Absolument pas. Je vous rappelle que la Torah, le mot Torah, vient du mot ora'a, enseignement. En d'autres termes, si un verset est marqué dans la Torah, c'est pour nous apprendre quelque chose. Le roi Salomon disait dans le livre des Proverbes, Michelet, à propos de la para adouma, de la vache rousse, il disait Amarti erkama veir rechoka mimeni. C'est-à-dire, j'ai étudié, et donc j'ai compris plein de choses, mais elle est encore très loin de moi. En d'autres termes, le fait qu'il y ait des choses qui m'échappent dans la para adouma ne veut pas dire que je n'ai rien à comprendre. Je vais vous donner un autre exemple avant de revenir à ma vache. Je vais vous donner un autre exemple de chok. Il y a un chok dans le judaïsme qui n'est que je n'ai pas le droit de mélanger le lin et la laine, ce qu'on appelle shatnez. Pourquoi? D'autant plus pour nous, une génération qui s'habille en coton, en soie, en acrylique, en ce que tu veux, en toutes les matières possibles, bah nous, pour nous, le matériau avec lequel on s'habille ne représente rien. Aval. Mais n'oubliez pas que la Torah, avant d'être parvenue à moi au XXIe siècle, elle a d'abord été donnée à un juif qui sortait d'Égypte. Or, pour un juif qui sort d'Égypte, ce verset est criant de simplicité. Puisque pour lui, c'est qui s'habille en lin? Ça fait 210 ans qu'il habite en Égypte. Il sait très bien que les habits de lin, ce sont les habits des Égyptiens. Tout simplement parce que le lin, ça pousse le long du Nil. Alors que, eh bien, tout simplement, les habits de laine, pour avoir de la laine, il faut être berger. Or, les Égyptiens ne sont pas bergers, tel que c'est mentionné dans le livre de Bereshit. Les Hébreux sont des bergers, donc c'est eux qui ont de la laine. En d'autres termes, quand tu as un Hébreu qui, pendant 210 ans, t'est habillé en laine face aux Égyptiens qui s'habillent en lin, et qu'on te dit tu ne mélanges pas le lin et la laine, les choses sont claires. Ça veut dire pas d'assimilation, pas de mélange culturel. Mais ça, c'est évident pour l'hébreu. Moi qui vis 3500 ans plus tard, j'ai besoin de me replonger dans l'époque. Maintenant que j'ai compris cela, est-ce que ça veut dire que j'ai tout compris de la mitzvah de Shatnez? Non, mais j'ai quand même compris des choses. Il en va de même pour notre histoire de para adouma. Il s'agit de retourner à la vie. La toum'a, l'impureté, dans le judaïsme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une saleté. La définition de la toum'a, c'est le contact avec un manque de vitalité. Et c'est pour ça que le top du top de la toum'a, c'est évidemment le contact avec un mort. Et lorsqu'on est en contact avec un mort, eh bien à ce moment-là, on va devoir se faire un plein de vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre para. Alors, pourquoi para? Une vache. Et bien, tout simplement parce que la vache est l'animal le plus gros, c'est-à-dire le plus vivant, en contact de l'homme. Ne me sortez pas l'éléphant, parce que, il n'est pas vraiment en contact de l'homme, certainement pas de la société qui sort d'Égypte.
et d'autre part, c'est un animal pas cachère. Vous auriez pu me dire la girafe. La girafe est un animal cachère, mais la girafe n'est pas vraiment apprivoisée, ce n'est pas un animal domestique, ce n'est pas vraiment le genre d'animal qu'on se balade dans la cour extérieure de sa maison. Donc le plus gros, et ne me sortez pas non plus le bison ou le zébu, ce ne sont pas non plus des animaux qui sont vraiment en contact avec l'homme à ce moment-là. Donc la vache est l'animal le plus gros qui est en contact avec l'humain. Alors dites-moi, ok, alors le taureau, le bœuf, pourquoi la vache? Eh bien parce que la vache, elle est doublement vivante puisqu'elle donnera elle aussi la vie. Donc c'est une para et il faut qu'elle soit adouma. Alors adouma, il ne s'agit pas de rouge fluo, c'est couleur brique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est adouma? Parce que le rouge, le brique, c'est la couleur du sang, c'est-à-dire la couleur de la vie, la couleur de la ta'ava, des pulsions. Eh oui, donner à des enfants une assiette, moi quand j'étais au ZI, c'était évident, on le savait tous, que le budget confiture de fraises doit être double que le budget confiture d'abricots. Parce que donne à des enfants une assiette de confiture rouge et une assiette de confiture jaune, c'est la rouge qui va partir en première. C'est comme ça. La rouge, c'est la vie. Le rouge, c'est la vie. Donc, para adouma. Temima, complètement rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient amoindrir cette vitalité. Asher en bamoum, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune lésion interne. Il n'y a rien au niveau intérieur qui a porté atteinte à sa vitalité. Asher lo ala alea ol, le joug n'a pas été posé sur elle. C'est-à-dire qu'aucune force extérieure ne lui a porté atteinte dans sa vitalité. En d'autres termes, on te demande de prendre le vivant par excellence. Et mélanger à cette eau de vie, eh bien, c'est ça qui va nous ramener à la vie. Ce qui nous échappe complètement dans la para adouma, c'est comment ça se fait que le Kohen, qui va asperger tout le monde, qui rend pur tout le monde, lui-même est rendu impur. Et ça nous échappe complètement. Et donc, c'est normal, il y a des choses qui nous échappent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui nous échappent que je n'ai rien à comprendre. Le premier grand message de cette paracha, c'est de me dire, tu es responsable de chercher. Tu es responsable d'étudier et responsable d'essayer de comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis responsable de ça? Donne ça au rabbin. Donne ça au rabbin. Ça y est. Que le rabbin, il se casse la tête. Moi, j'irai lui demander et puis on verra. Un bon rabbin, quand quelqu'un vient lui poser une question de halakha, bien de deux choses l'une. Soit il ne connaît pas la personne et à ce moment-là, il doit lui dire va demander à ton rav, celui qui te connaît, celui qui sait dans quelles conditions tu poses cette question-là. Et si c'est un rabbin qui connaît la personne qui vient lui poser la question, il doit lui dire viens, on va étudier la réponse. Il ne doit pas lui servir la réponse sur un plateau d'argent. Il doit lui dire viens, on va étudier la réponse. Pourquoi? Pour que tu n'aies plus à me la poser. Pour que tu sois maintenant capable toi-même de savoir quelle est la réponse. Combien de fois j'ai été demander à mon rave une question et il m'a répondu tu es censé savoir la réponse, débrouille-toi. Alors des fois, je n'étais pas censé savoir la réponse, donc il m'a répondu. Mais le rôle du rave n'est pas de garder les clés de la Torah dans ses mains. Le rôle du rave est de faire en sorte que la Torah soit accessible au peuple juif. Et donc, la para adouma vient nous dire allez, au boulot, apprends. Ce que tu comprendras, ce que tu ne comprendras pas, ben c'est l'air. Un peu d'humilité, ça ne peut pas faire de mal. C'est normal qu'il y ait des choses qui nous échappent. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a lancé la balle dans le camp des Bnei Israël, en leur disant il est temps de commencer à prendre sur vous, d'étudier, d'être ceux qui vont relever le défi, car je vous rappelle que d'après nos sages du Talmud, eh bien, la mitzvah de para adouma a été chronologiquement donnée au Béné Israël 38 ans avant le moment où c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que là, c'est marqué dans la parashat Rukat, qui est dans la 40e année du désert. Mais d'après nos sages, cette histoire de para adouma a été donnée la première année où on sort d'Égypte. Pourquoi la Torah le marque maintenant? Bien simplement parce qu'il va y avoir un fil conducteur tout au long de notre paracha. C'est ce qui nous amène à notre deuxième grande histoire. C'est l'histoire peut-être la plus connue de la paracha et bichlal de la Torah, une des histoires les plus connues de la Torah. Am Israël pleure la disparition de Myriam. Mais ce n'est pas que Myriam, si on se rend bien compte, ce n'est pas que Myriam qui va disparaître dans la paracha. C'est Myriam, c'est Aaron. Et certes, Moshe ne va pas mourir dans la paracha, mais on va apprendre dans la paracha officiellement qu'il ne viendra pas avec nous en Israël.
Vous vous rappelez, au début du cours, j'ai dit, on a vécu la perte des géants. La puissance 10 000 dans le désert quand Myriam s'en va, quand Aaron s'en va, quand on apprend que Moshe ne viendra pas avec nous, c'est encore plus la perte des géants. Le peuple juif pleure la mort de Myriam, mais avec la mort de Myriam vient également la fin du puits de Myriam. En d'autres termes, vient la fin de la période des miracles. Aaron, lui aussi, quand il disparaîtra, ce sera la fin des nuées protectrices. Nous sommes à la fin des miracles. À ce moment-là, Am Israël a soif. C'est normal, ils n'ont plus d'eau. Ils sont dans le désert, ils n'ont plus d'eau. C'est normal d'avoir soif. Et donc, à ce moment-là, il se tourne vers Moshe lui disant, au boulot, donne-nous à boire. Tu nous as amenés à un endroit où il n'y a pas à boire. On s'est bien débrouillé avec Myriam jusqu'à maintenant. Maintenant, donne-nous à boire. Moshe va voir Akadosh Baruch Hu, comme d'hab, et il lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu va lui donner une réponse absolument particulière. Oui, c'est la fameuse histoire du bâton et du rocher. Mais 2 secondes. Avant de rentrer dans les versets de notre paracha, j'aimerais que vous vous rappeliez qu'il y a eu exactement la même histoire, la même, il y a de cela 38 ans. Dans le livre de Shemot, au chapitre 17, nous avons exactement la même histoire. Les Bnei Israël arrivent à Midbar Sin, ils n'ont pas à boire. À ce moment-là, Dieu dit clairement à Moshe, prends ton bâton avec lequel tu as fait les miracles. Tu vois le rocher? Là-bas, tu tapes et ça va sortir de l'eau. Moshe prend le bâton, il tape, ça sort de l'eau, tout le monde est content. Voilà comment s'est passée l'histoire il y a 38 ans. Nous sommes dans la même configuration. Les Bnei Israël ont soif, ils demandent à Moshe qu'est-ce qu'on fait, et Moshe demande à Dieu qu'est-ce qu'on fait. Et là, Dieu lui dit la chose suivante, et j'aimerais que vous fassiez bien attention aux versets qui sont donnés au chapitre 20 du livre de Bamidbar. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Donc Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, Kach et amate, prends le bâton. Entre parenthèses, prends le bâton. Je veux dire, ça fait 40 ans que dès qu'on lui dit de prendre le bâton, c'est pour faire avec un miracle. Donc il a quand même des associations d'idées, Moshe. Prends le bâton. Rassemble le peuple, rassemble le peuple avec Aaron, ton frère. Vedibartem el asela. Et vous parlerez au rocher. Venatan memav. Et il donnera ses eaux. Veotseta lahem maim. Et tu leur feras sortir de l'eau. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Qui fait sortir de l'eau? C'est le rocher lui-même? C'est Moshe? Et pourquoi il a besoin de son bâton? S'il doit parler? Ce n'est pas très clair cette histoire. Avant de répondre, j'aimerais que les choses soient bien claires. De mon point de vue, de tout ce que j'ai appris dans ma vie sur Moshe Rabbeinu, Moshe, ce n'est pas le style de personnage à qui Dieu dit tu fais A et lui il dit je m'en fous, je fais B. Moi, à la limite, j'aurais fait ça, tu vois, mais moi, je ne suis pas Moshe. Moshe Rabbeinu, si on lui dit de faire A, il fait A. Donc, de venir me dire que Dieu lui a dit de parler, Moshe, il a fauté, il a frappé, c'est l'homme ekoubal alay. Je n'accepte pas ce genre d'explication. Parce que Moshe n'est pas un avarian. Ce n'est pas quelqu'un qui transgresse la volonté de Dieu. Donc, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Dieu lui dit, prends le bâton. Mais il lui dit aussi, parle. Et il dit que le rocher va donner de l'eau, mais lui dit de lui-même faire sortir de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un homme qui a enfin, et je dis bien enfin, vu son œuvre récompensée par une rue qui porte désormais son nom à Jérusalem. C'était jeudi. Jeudi à Jérusalem a été enfin dévoilée la rue du rabbin Yehuda Léon Ashkenazi Manitou à Jérusalem. Ça y est, il y a la rue Manitou. Et donc, ça rend largement hommage à son œuvre, son influence sur le judaïsme français et sur le judaïsme israélien. Manitou disait qu'à ce moment-là, Dieu a donné à Moshe 2 options. Je te donne le choix, tu choisis. Ou tu prends le bâton et donc tu tapes
et donc tu fais sortir de l'eau comme la dernière fois, ou tu parles au rocher et le rocher donnera de l'eau. Tu choisis. Ce n'est ni bon ni mauvais ça ou ça, c'est un choix. Sache simplement que chaque action entraîne une conséquence. Moshe va choisir le bâton et va choisir de taper. Quelle est la preuve que ce que je dis est vrai, que ce n'est pas une avéra? C'est tout simplement que ça a marché. Si Dieu ne voulait pas que ça marche, s'il voulait qu'il parle, pourquoi il a fait sortir de l'eau? Moi, j'ai déjà souvent tapé sur des rochers avec des bâtons. Hein. Il n'y a pas d'eau qui sort. Donc, le fait que Moshe ait tapé sur le rocher, ce n'est pas un miracle? Mais vas-y, c'est un miracle. Et donc, c'est Dieu qui est d'accord de faire sortir de l'eau. Barour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Comprenons bien. Un enfant qui a 3, 4 ans, 1, 2, 3, 4 ans, jusqu'à 4 ans, il doit aller faire la douche. Et quand il doit faire la douche, c'est toi qui vas lui faire la douche. C'est toi le parent. Parce que c'est un bébé. Il ne sait pas encore faire la douche. Donc, c'est toi qui lui fais la douche. Arrive un moment, 4, 5, 6 ans, où c'est plus à toi de lui faire la douche. Tu dois lui apprendre à faire la douche. C'est-à-dire que tu vas lui expliquer comment on fait. Voilà, tu prends ça, c'est le shampoing, ça, c'est le savon, tu essayes de ne pas t'en mettre partout, et on n'oublie pas le cucu, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon, évidemment que la salle de bain, elle ressemble après à une piscine olympique. Mais il faut qu'il apprenne. Et puis après, à un moment donné, ça, il a 7 ans, c'est bon, il sait faire sa douche tout seul. Bon, je ne sais pas pour les âges, hein, je viens d'inventer, mais vous avez compris l'idée. Am Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, ce sont des bébés. Des bébés mamaches. On n'est absolument pas capable de prendre nos responsabilités, de faire les choses. On vient de sortir de 210 ans d'esclavage. Donc on a besoin d'un Moshe qui fait tout. Nachon. Mais arrive le moment où Moshe doit faire un switch. Dieu lui dit, tu vois cette situation où les Bnei Israël ont soif? Elle ressemble évidemment, tu as bien compris qu'elle ressemble à ce qui s'est passé à 38 ans. Est-ce que tu vas comprendre qu'il ne s'agit plus du même peuple? Est-ce que tu comprends que les Bnei Israël ont largement évolué? Il y a 38 ans, c'était ceux qui sortaient d'Égypte. Mais aujourd'hui, il s'agit de toute cette nouvelle génération qui est née dans le désert ou a grandi dans le désert, qui a grandi en tant qu'homme libre, qui va être la génération qui va conquérir la terre d'Israël. Ce sont eux qui doivent commencer à bosser. Donc, de deux choses l'une. Ou tu penses que cette génération est toujours celle qui est sortie d'Égypte, auquel cas tu penses qu'il faut que ce soit toi qui agisses, ou alors tu as compris qu'ils étaient maintenant aptes à commencer à agir par eux-mêmes. Certes, tu es toujours là et tu leur donnes des directives. Tu parles au rocher. Tu montres que c'est toi qui donnes les directives, mais que quelqu'un d'autre fait. Maintenant, je comprends, moi, chez moi. Combien de fois c'est Shabbat, tu es en hiver et tu n'as pas le temps, et dans 2 secondes, c'est Shabbat et tu as invité 35 personnes et rien n'est prêt. Évidemment que là, à ce moment-là, c'était le jour où ton fils, il a des poux et que la ganénette, elle a dit, elle n'a pas le droit de venir à l'école et qu'il est maintenant dans tes pattes toute la journée. Évidemment que le plus facile, c'est de le mettre devant la télé et toi, de finir de préparer Shabbat parce que tu sais que tu vas faire ça bien, vite, comme il faut. C'est évident que ça ira plus vite et ça sera mieux fait. Mais ça sera moins bien que si tu commences à lui donner à lui des responsabilités pour qu'il apprenne. Ça sera moins bien fait. Ça sera fait n'importe comment. Mais c'est comme ça qu'il doit apprendre. Tu comprends bien que si Moshe il fait les choses, c'est toujours mieux fait que si moi je les fais. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. Lorsque Dieu promet la terre d'Israël, il la promet à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour qu'elle revienne à leurs descendants. En d'autres termes, il promet la terre d'Israël pour Am Israël. Am Israël, d'après la Torah, le Midrash, est comparé aux étoiles du ciel. Kechorvei hashamayim larov. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé, je ne sais pas si en France, là, à Marseille, il fait encore jour, non?
Non, 8h30, il fait jour, non? Ouais, il fait jour. Il fait jour. Ben, dites-moi. Oui, oui, il fait jour. Donc, dites-moi, regardez par la fenêtre. Vous voyez les étoiles? Ben non. Pourtant, elles sont là. Nahon. Pourquoi tu ne les vois pas? Tu ne les vois pas parce qu'il y a le soleil. Il masque les étoiles. Nous dit la Gemara dans le traité de Baba Batra, Pene Moshe que Pene Chama. Le visage de Moshe ressemblait au soleil. Moshe, c'est le soleil. C'est-à-dire que quand il est là, tu ne vois pas les étoiles. Mais ce n'est pas de la faute aux étoiles, c'est pas de la faute, c'est comme ça. Moshe, il est tellement grand que ça prend toute la place. La nuit, tu vois la lune. Tu vois que la lune, elle est plus grande que les autres. Tu vois qu'il y a un chef. Mais ce chef, il n'éclipse pas les autres. Au contraire, la lumière de la lune donne tout le scintillement aux étoiles. On dira la même Gemara que le visage de Yehoshua ressemble à la lune. En d'autres termes, Moshe, en tapant sur le rocher, tu montres que tu penses encore que c'est à toi de tout faire. Donc à ce moment-là, Dieu dit à Moshe, pas de problème. Va yomer Hashem el Moshe, vel Aaron, parce qu'Aaron était dans le coup. Yan lo emantem bi la'akdisheni le'enei bnei Israël. Vous n'avez pas eu suffisamment confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël. Comment ça? Quoi? Parce qu'il a tapé, ce n'est pas une sanctification du nom de Dieu? Mais on a dit, c'est un miracle aussi. Donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que tu tapes que ce n'est pas un miracle et que tu ne dis pas que Dieu, il est génial. Non. C'est juste que comme tu as tapé, lo ya no emantem bi la'akdisheni le'enei bnei Israël, cela. Il y a 38 ans, c'était très bien, mais pas cela. Et donc Dieu répond, la reine, lo taviu et akal hazeh el haaretz asher ishbati lahem. Asher natati lahem, slicha. Dieu dit, donc vous n'emmènerez pas ce peuple-là en terre d'Israël. Si vous pensez que c'est encore à vous de tout faire, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas venir. Les havdil, je mets énormément de guillemets, de guillemets, de guillemets. Mais on pourrait comparer cela. Vous savez, il y avait un homme qui a fait vivre et qui a incarné la politique israélienne dès ses débuts. Il s'appelait David Ben Gurion. Bon, c'est lui le patron, c'est lui le taulier. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que lorsqu'il a pris sa retraite et qu'il est parti vivre à Sde-Boker, tous les jours, il y avait des ministres qui venaient le voir pour lui demander ce qu'il fallait faire. Parce que c'est Ben Gurion, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, puissance 10 millions, Moshe. Donc, Dieu dit à Moshe, tu as tapé sur le rocher? Donc, tu es encore lié à cette génération du désert. Donc, de la même façon que cette génération n'est pas rentrée en Israël, tu ne rentreras pas non plus. En d'autres termes, il est temps que maintenant, il y ait un dirigeant qui dise au peuple quoi faire, mais que le peuple commence à le faire. Il est temps qu'on prenne nous-mêmes nos responsabilités et qu'on commence à nous dévoiler Dieu. Et c'est ce qui nous amène à la troisième partie de la paracha, où directement, les Bnei Israël ont très bien compris le message. Ils ont tellement compris le message qu'ils viennent vers Moshe et qu'ils lui disent « Tov, 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 on en a marre des miracles. On en a marre des miracles. Yalla, daï les miracles. Nafshenu katsa balechem aklokel. On en a marre de bouffer de la manne. Daï. Ça fait 38 ans qu'on mange cette espèce de truc. Daï. On veut remanger normal. En gros, on n'en veut plus des miracles. À ce moment-là, Dieu il leur dit « Ah, vous voulez plus des miracles. Ça y est, vous êtes prêts à vivre normalement, à prendre vos responsabilités. Pas de problème. Boniré otrem. Viens, on va voir ce que vous valez. Vaïshalach Hashem et anechashim aserafim. Et Dieu a envoyé les serpents. Vas-y, il a envoyé les serpents. Quoi, miraculeusement? Non. Dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est à mettre en relation avec le verset de la fin du déluge. Vaïshalach Noach et Ayona. Comment est-ce que Noach a envoyé la colombe? Il a ouvert la porte, il a ouvert la fenêtre de l'arche et la colombe est sortie. C'est exactement pareil ici. Il dit, ah, vous voulez un peu de nature? Pas de problème. Dieu a ouvert les portes des nuées protectrices et dans le désert, c'est normal, il y a des serpents. Alors viens, on va voir comment vous gérez ça. Et Am Israël, il ne sait pas comment gérer. Il tombe. Mais c'est bien.
C'est bien qu'il tombe. C'est normal qu'il tombe. Parce que la première fois où tu lâches la main de ta fille pour marcher, eh ben, elle va tomber. Mais c'est Besséder. Il faut qu'elle tombe. Parce que si tu lâches jamais la main, elle ne saura jamais marcher. Et donc, les Bnei Israël vont tomber, effectivement. Ils ne savent pas quoi faire, ils se tournent vers Moshe. Ce qu'on appelle une rechute dans le milieu médical. C'est une rechute. Nachon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Moshe. Et Dieu, il dit à Moshe, Asel echa saraf, vesimoto al nes. Fais-toi un brûleur et mets-le sur le bâton. Moshe dit, je ne vais pas seulement faire un brûleur. J'ai compris l'idée. Je vais faire un nachash qui brûle. Et je vais le mettre sur mon bâton. Tout ça en bronze. C'est-à-dire que Moshe comprend que maintenant, ce qu'il doit enseigner au peuple juif, c'est comment être capable de gérer la nature. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Parce que l'Institut Pasteur apprendra beaucoup plus tard que pour guérir des morsures de serpent, tu as besoin du serpent. En d'autres termes, tu veux apprendre à gérer ce monde, il faut que tu utilises les forces de ce monde. Ainsi, Moshe fait un serpent qu'il met sur le bâton pour dire à tout le monde, les gars, c'est vers là qu'on va. Et à ce moment-là, nous dit la Torah que tous ceux qui regardaient le serpent, ils guérissaient. Et la Mishnah demande, quoi, le serpent c'est magique? Les gens regardent le serpent, ils vont mieux? Non. אלא בזמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. Lorsqu'ils regardaient vers le ciel et qu'ils donc, en voyant le serpent, en apprenant tout ce que cela veut dire, qu'il faut utiliser les forces de la vie, nanana, mais que tout ça nous vient d'Akadosh Baruch Hu, alors ils étaient capables de se guérir. En d'autres termes, en français, quand tu es malade, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chez le médecin ou tu dois lire les Tehillim? Eh bien, tu dois lire les Tehillim dans la salle d'attente du médecin. Pas shoot. Am Israël le comprend très bien. Et puisque Am Israël le comprend très bien, d'ailleurs, entre parenthèses, ce Nachash, ce serpent mis sur le bâton par Moshe, a été recopié dans toutes les cultures. Et oui, notre fameux caducée n'a pas été inventé par Esculape ou Asclépios en grec, le dieu des médecins. Ils l'ont piqué de chez nous. Eh oui, bien évidemment. Mais une fois que l'âme Israël a très bien compris cela, eh bien, enfin, il peut dire à Moshe, Yalla, on est prêt. Et effectivement, c'est la 4e partie de la paracha, lorsqu'on arrive dans l'époque des guerres. Commence la période des guerres, les premières conquêtes. La guerre contre Akna'anim et Harad, la guerre contre Sichon, la guerre contre Og. Ce ne sont pas du tout les mêmes guerres qu'on a pu voir au début du livre de Shemot. Lorsqu'on sort d'Égypte et qu'il y a la Milchama contre Amalek, qui est une guerre miraculeuse, où finalement, Yehoshua part faire la guerre, mais en fait, c'est Moshe qui lève les mains. Là, non. Là, tous les Bnei Israël vont au combat, avec Moshe d'ailleurs. Mais Am Israël se bat. Et c'est pour ça que par opposition à la première guerre, en fait, qui a été complètement miraculeuse, celle contre les Égyptiens, où dans la paracha de Béchalach, eh bien, les Bnei Israël voient les Égyptiens avoir été éclatés par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font juste après? Ils chantent. Shirat Hayam. Comment ça commence? Ça commence en disant Az Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est Moshe qui chante. Les Bnei Israël, ils reprennent en refrain, mais c'est Moshe qui chante. Ici, dans notre paracha, quand commence l'époque des guerres et qu'on commence à les mener nous-mêmes, il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Shir HaBe'er, la chanson du puits, qui commence par ces mots. Az Yashir Israël. Et Ashira Azot, Ali Be'er Enula. Cette fois, ce n'est plus la chanson de Moshe ou Bnei Israël, c'est la chanson d'Israël. C'est exactement de cela qu'on parle. Am Israël commence enfin à se comporter comme tel, comme une entité qui est capable, elle,
de réaliser le dévoilement de Dieu. Elle, de devenir celle qui va réaliser la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe, pour l'instant, reste le manig, le dirigeant. Yehoshua le sera également. Mais c'est à nous de retrousser les manches et de commencer à bosser. La paracha de Chukat, c'est donc un crescendo en 4 étapes. D'abord, sache que tu as quelque chose à apprendre. Tu as quelque chose à dévoiler. Une fois que tu as compris ça dans l'histoire de Paradouma, alors on te dit, ok, yalla, la paracha qui va nous mettre en avant, en surbrillance, le fait que maintenant, c'est au tour du peuple juif de devenir ces étoiles du ciel qui brillent. Et donc, eh bien, la première essai voit la première chute, mais on se relève. Et la deuxième est la bonne. Et la deuxième est la bonne, nous permet de faire les premières conquêtes dans la terre d'Israël. La terre de Sichon et de Og, ce n'est autre que la Jordanie et le Golan. Et je rappelle ici, aux ceux qui ne le sauraient pas, que le Golan, c'est un territoire qui a été conquis par Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Israël, comme on vient de dire. La Jordanie également. Entre parenthèses, tout ça, ça faisait partie du mandat britannique qui était censé être redonné au peuple juif. Mais bon, on ne va pas faire un cours d'histoire là maintenant. Quoi qu'il en soit, cette paracha nous dit, Nachon, il y a eu une époque où les géants dominaient la Torah, dominaient le lien avec Dieu, mais les géants ne sont plus. Il est donc temps que les plus petits grandissent. Je reviens à mon histoire du tout début, lorsque j'étais dans le bureau de mon rave et que je lui ai demandé, donc, les grands disparaissent, il n'y en a plus d'autres qui sont là et qui prennent la succession. Et comme je l'ai dit, mon rave m'a dit, il était temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il était temps? Il m'a expliqué la chose suivante. Il m'a dit, vois les choses comme ça. Dis-toi que dans le monde, il doit y avoir une quantité X de Torah. Cette quantité, elle ne bouge pas, elle est immuable, c'est la quantité que Dieu il veut qu'il y ait dans le monde. Maintenant, dans une génération où 98% du peuple juif, il est bourg v'amaret, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il est paysan, il ne connaît rien, eh bien, toute la Torah, elle est réunie. Chez Rashi, chez le Rambam, toute la Torah, elle est chez un personnage, une personne, 10 personnes, 100 personnes. Et donc, ce sont des géants. Parce qu'il faut arriver à un stade, il faut arriver à 100, ok, 100 points de Torah. Maintenant, Am Israël, il est arrivé à 2 points. Donc, il faut que les rabbins ils soient à 98. Le fait que les rabbins d'aujourd'hui ne soient plus qu'à, je ne sais pas moi, à 53, eh bien, ça veut dire que pour arriver à 100, ça veut dire que Am Israël est à 47. Ce n'est pas péjoratif que les rabbins ne soient plus des géants, ne soient plus inaccessibles, ne soient plus waouh, là-haut dans le ciel. Au contraire, ça montre que le peuple juif a grandi. Ça montre qu'on n'a plus besoin de géants. Ça montre qu'on est prêt à prendre nous-mêmes nos responsabilités. Ça montre qu'on est prêt nous-mêmes à devenir ceux qui vont dévoiler Akadosh Baruch Hu. La semaine dernière, Rosh Chodesh Tammuz. On est autonome. Exactement, tu as raison. Il est temps d'être autonome. C'est pour ça qu'un bon rabbin, c'est un rabbin qui apprend à son élève à étudier tout seul, avec sa chavruta. C'est un rabbin qui va lui apprendre comment il n'a plus besoin de venir lui poser de questions. Nachon. Il doit apprendre à être autonome. Il doit toujours avoir le contact avec son rave. Bien sûr, les rabbins seront toujours plus grands que moi. Pas de problème. Mais ils ne sont plus inaccessibles. Ils ne sont plus dans un autre univers. Nous sommes dans le même univers. Seulement, ils sont mes repères, mes dirigeants. Pas de problème. Mais ils ne sont plus hors d'atteinte. Je vais donner ici comme exemple quelque chose qui s'est passé donc la semaine dernière, Rosh Chodesh Tammuz. Il y a de cela à peu près 115 ans, 116 ans, Machoukazé. Il y a eu une grande cérémonie qui a été faite à Mikvé Israël.
un des premiers Yishuvim qui avait été mis en place, première alia, Eh bien, en 1904, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus, il y a une cérémonie qui est mise en place là-bas à Mikvé Israël. Est invité là-bas le grand rabbin de Eretz Israël, des Moshavot, qui s'appelle le Rav Kook. Et le Rav Kook, lorsqu'il arrive là-bas, on va l'inviter à planter une nouvelle vigne. C'est l'inauguration de ce nouveau champ à Mikvé Israël. D'après les lettres qu'il écrit, il dit que pendant une semaine, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il est tellement surexcité. Ça fait une semaine que tous les jours, il va se tremper au mikvé. Et le matin même, il s'est trempé 7 fois au mikvé. Et il a passé toute la nuit à étudier le Zohar et tous les enseignements les plus profonds de la Torah. Pourquoi? Pour arriver à faire cette mitzvah extraordinaire de planter une vigne en terre d'Israël. Et il était comme un fou. Et au moment où il est arrivé, on lui a donné le plan de vigne. On lui a donné la pelle. Il a dit, je ne veux pas la pelle. Il a creusé avec ses mains. Et à chaque fois que ses mains touchaient le sol, il était en larmes de simcha, de joie. Et à chaque fois qu'il est enlevé un grain de sable, il avait toutes les intentions, les kavanotes du Harizal. Extraordinaire. Un moment d'une kdusha incroyable. Moment qui a été vu par 10 personnes. Moment qu'ont compris peut-être une personne et demie. Parce que le Rav Kook, il était tellement là-haut qu'on ne comprend pas. Pourquoi il pleure? Il s'agit simplement de planter une vigne. Calme-toi. La semaine dernière, cet épisode a été mentionné par un autre rabbin, le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat, qui était invité à Rosh Chodesh Tammuz à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau vignoble dans le village de Yitzhar, dans la Samarie. Et donc, il a été là-bas et il a raconté l'histoire du Rav Kook. Il a dit, moi, je n'ai pas été au mikvé cette fois, je ne suis pas au niveau. Et moi, je ne vais pas réussir à m'obliger à pleurer parce que je ne le ressens pas comme ça. Et je vais prendre la pelle. Et il a planté la vigne. Et en même temps qu'il plantait la vigne, il était en direct sur Facebook. Parce que tout le tékès, toute la cérémonie était filmée, représentée et retransmise en direct. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 000 vues, un truc comme ça. Ça s'est passé jeudi. Non, pas jeudi, c'était mercredi. Et voilà. C'est-à-dire que la même action, mais a été faite un par un géant et l'autre par un grand. Mais le grand, il a filmé sur Facebook. Pour que moi, le petit, je puisse participer. Pour que moi, ça ne me semble pas quelque chose qui soit complètement waouh, c'est autre chose, c'est un autre univers. Vas-y, planter une arme, moi je ne pleure pas. Alors le Rav Shmuel, ce n'était peut-être pas les kavanotes du Rav Kook. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça a permis au peuple juif de se rattacher à cette histoire-là. C'est de cela qu'on parle. Parashat Roukat, c'est quelle est ma place dans tout ça. La parashat de Roukat, c'est le moment où on fait le switch, où on arrête de s'en remettre complètement, totalement, uniquement aux rabbins, aux chefs, aux dirigeants, et on commence à se débrouiller. Lorsque je me suis fiancé, le lendemain où j'ai demandé ma femme en mariage et qu'elle a dit oui, bien le lendemain, j'ai été chez mon Rav. Et je lui ai dit à Rav, je me suis fiancé, machin. Il m'a dit Mazal Tov, Mazal Tov. Je lui ai dit, j'aimerais bien vous la présenter. Et il m'a dit, Lama, pourquoi tu veux me la présenter? Je lui ai dit, je sais pas, ça se fait, je sais pas. Il m'a dit, de deux choses l'une. Soit tu n'es pas sûr de toi et tu veux que je la rencontre pour savoir ce que j'en pense. Est-ce que je pense que vous êtes bien ensemble, machin, mais c'est un peu tard parce que tu l'as déjà demandé en mariage. Ou alors, tu es sûr que c'est avec elle que tu veux faire ta vie. À ce moment-là, pourquoi tu me prends la tête? Alors, je lui ai dit, je sais pas. Il m'a dit, bon, amène-la si tu veux, mais bon, ça ne sert à rien. Tu es sûr, tu l'as demandé en mariage, donc c'est bon. Prends tes responsabilités. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. La paracha de Choukat, c'est le moment où on nous dit, Moshe va commencer à laisser sa place. À qui? Pas seulement à Yehoshua.
il va laisser sa place au Bnei Israël. C'est le moment où, 3500 ans plus tard, nous également, dans notre génération, où nous avons vu dans les 20 dernières années, les 30 dernières années, les géants, qui était le Rabbi de Lubavitch, qui était le Rav Kook, bon, ça c'est beaucoup plus loin, mais qui était le Rabbi de Lubavitch, qui était le Rav Avrum Shapira, qui était le Rav Eliashiv, qui était le Rav Steinman, qui était le Rav Ovadia, qui était le Rav Mordechai Eliyahu, tous ces géants-là sont partis. Leurs successeurs sont des rabbins grands, mais qui nous laissent également à nous toute la place d'agir. C'est à cela que sert la paracha. Une fois qu'on aura pris conscience de cela, alors on peut arriver dans la paracha suivante, la paracha de Balak, dans laquelle, puisque maintenant on est enfin maître de notre destinée et qu'on est prêt à l'assumer, alors on peut faire face à ce que les goïms viennent dire de nous. Mais tant que nous, on n'ose même pas s'assumer, on ne peut pas avoir quelque réplique que ce soit face à ceux qui nous entourent. Donc ce n'est qu'après la paracha Troukat qu'on peut faire face à Bilham dans la paracha de Balak et même sans lui répondre, lui montrer que Am Israël, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. C'est le message de cette paracha, c'est le message de notre génération. Le moment où nous devenons les acteurs de la réalisation de la promesse faite par Akadosh Baruch Hu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Donc, parachat Troukat, quelle est ma place dans tout cela? Eh bien, ma place, c'est que c'est à moi maintenant d'écrire la destinée du peuple juif. À moi, à toi, à toi, à toi et à toi. C'est à nous de prendre notre destinée en main. Nos rabbanim continueront à être nos garants, nos guides, mais ne seront plus ceux qui font le travail à notre place. Ce sera à nous aujourd'hui de devenir ceux qu'on a toujours été censés être, à savoir Banim, Atem, la Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner. Merci encore de m'avoir invité. Et voilà, Shavua Tov. Et à bientôt, tout le monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.